Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance fort sympathique. Allez, nous regardons. Juste pour vous dire que je suis de retour le mercredi, le lundi, le vendredi et le dimanche à 19h30. Allez, on regarde les énergies du jour. On a la carte de la persévérance. Donc, on nous parle dans votre histoire d'amour qu'il y a des choses ici où on s'accroche. Ou en tout cas, il y a une personne qui s'accroche à ce qu'elle a, à ce qu'elle ressent également. Comme si on était dans une forme de... On se sent bien en fait. On est protégé parce qu'on connaît, par les habitudes aussi. C'est comme si on avait créé... une forme de cocon, les amis. Et on se sent bien dans cette situation, dans cette relation, on est bien. Enfin, on a l'impression en tout cas d'être bien. Ça, c'est plus biologique, psychologique, etc., etc. Mais vous inquiétez pas, vous êtes normal. Hein. C'est normal. Hein. Tout le monde. Qu'on soit heureux ou pas, j'ai envie de dire. On s'habitue à tout. Mais en tout cas, à travers cette carte, c'est vrai qu'il y a des choses on aimerait que les choses changent avec cette personne, mais il y a des choses qu'on n'a pas envie forcément qu'elles changent. En tout cas, on est vraiment dans la protection et on se bat. On se bat. C'est quoi déjà? Je me bats, j'ai l'habitude d'affronter dans l'incertitude. Voilà, Kanzafara. Ok, persévérance, on lâche rien. On a la carte du guide. Alors là, on nous dit que vous êtes guidé, vous écoutez votre voix intérieure, vous écoutez également aussi votre guide qui vous conseille concernant ce chemin. C'est comme si, en fait, avec cette personne, vous ressentiez, et cette personne ressent ce truc de... on est destiné, c'est écrit, on est fait pour être ensemble. Voilà. Et il y a quelque chose en nous et en cette personne qui nous pousse à vouloir continuer sur ce chemin parce que, pas que au niveau spirituel, mais aussi au niveau de la logique. Quand on réfléchit à cette personne et quand vous pensez à cette personne, il y a des choses quand même qui ressortent bien, qui ressortent positives. Et du coup, voilà. Et c'est vrai que le guide, votre guide, vous dit de rien lâcher, surtout dans votre vie sentimentale, dans l'amour de manière générale. Par contre, il y a des choses qui peuvent vous heurter. On a quand même quelque chose qui vous heurte. En tout cas, il y a quelqu'un qui est heurté par quelque chose ici. Je pense parce qu'il n'y a rien qui change, ou en tout cas, les choses ressortent un peu monotones. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a envie de mettre un coup de violence, un coup d'éclair. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a envie de réveiller quelqu'un en mode ok, c'est bien, on est dans un train-train. Mais, ouais, il y a ce truc-là de... envie de mettre de la joie, envie de mettre de la couleur, envie d'autres choses, sans forcément tout changer, quoi. Il y a vraiment ce truc comme ça, quoi. Cette carte a été déjà retournée. Ok. On va prendre celle-ci. On a la carte de l'apprentissage. Donc là, on a l'impression qu'il y a une personne qui se met dans ce truc. Je veux que les choses avancent entre nous. Je veux que les choses évoluent. Il y a quelqu'un qui peut se documenter, qui peut donner vraiment d'elle-même et de lui-même, justement pour apprendre un peu plus du couple, de l'amour, des choses. Comment faire pour que les choses aillent mieux, comment faire pour que les choses soient plus saines, comment faire pour que les choses soient moins toxiques. Il y a un truc un peu comme ça. Et il y a quelqu'un ici qui n'est pas du genre à lâcher, quoi. Il y a quelqu'un dans le jeu, là, qui lâche pas, qui lâche rien. Et je pense à quelqu'un qui a vachement de caractère.
Moi, je pense qu'elle a du caractère, beaucoup de caractère, dans le sens, si on t'embête un peu trop, tu vas sortir les griffes. Hein, je pense que la manicure, elle est faite pour ça, pas que pour faire jolie, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais il y a, bon, c'est pas forcément de la violence, mais ouais, c'est quelqu'un qui va trop là où il faut pas aller, voilà. Bref. Mais vous avez aussi un côté, en tout cas, il y a une personne qui a aussi un côté cérébral. Il y a de l'impulsivité, c'est sûr. Il y a aussi de la pêche. On a envie que ça avance, on a envie que ça bouge. Mais il y a aussi ce côté, on est prudent, etc., etc. Mais quand il faut mettre des coups de pression, on met des coups de pression. Mais moi, je pense ici, c'est pas vraiment de l'impulsivité. Je pense que c'est plutôt contrôlé. Dans le sens, j'y arrive. Dans le sens, on a bien réfléchi, on réfléchit bien avant de parler. Ici, on réfléchit bien avant de parler. Parce qu'il y a des choses qui ont été travaillées, qui ont été réfléchies, qui ont été analysées. Voilà, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on dit, on sait où on va. Voilà, très clairement, c'est un peu ça aujourd'hui avec ces 3 cartes. Derrière, en dos de deck, on a l'aromathérapie. Les choses qui se passent par les odeurs. On peut aimer le parfum, on peut aimer les odeurs de fleurs, on peut aimer des odeurs d'ambiance, on peut aimer des odeurs, bref, tout ce qui est odorat. On est assez sensible, réceptif, voilà. Il y a quelque chose ici qui peut nous parler, quelque chose qui peut nous transmettre des choses par l'odeur. Faudrait inventer un jeu, je sais même pas si ça existe avec les odeurs, en vrai, pourquoi pas. Ça serait une bonne chose. Ok, on va prendre l'oracle des miroirs, ça fait un bail aujourd'hui. Ok, il y en a une qui veut parler. On a la carte de la santé, donc on voit qu'on est vachement non pas priorisé, on est vachement préoccupé par la santé de notre couple. Il y a quelqu'un qui met vachement d'efforts, qui met vachement de temps, qui fait vraiment attention à l'instant présent. Il y a quelqu'un en fait qui, je pense, qui a compris que rien n'est acquis dans la vie. Que même si on est avec quelqu'un depuis un bail, ça veut pas dire que c'est éternel. En tout cas, il y a quelqu'un vraiment qui a compris ça et qui prend soin de la relation et qui essaye de prendre soin de l'autre. Le message, il est vraiment là, il est vraiment clair. Ensuite, on a cette carte du retour. Cette carte qu'on ne veut pas lâcher l'autre, qu'on ne veut pas abandonner. On voit qu'on se retrouvera ici. En fait, le fait de prendre soin de son partenaire ici, comme vous le faites bien, ou comme cette personne le fait bien pour vous, on voit que tôt ou tard, vous vous retrouverez. En fait, c'est évident. La carte du retour, elle le dit, c'est vachement évident. On se retrouvera malgré les tempêtes, malgré tout ce qui peut arriver. Voilà, alors oui, on se retrouvera forcément, mais on peut toujours mettre de la résistance, parfois, pour arriver à se retrouver. On peut mettre du temps, on peut mettre de la résistance. Cette carte, ouais, on le voit vachement peu. On a l'impression qu'on se retrouvera tôt ou tard. En tout cas, où on se rapprochera, où on se retrouvera comme on le veut. Mais si vraiment on veut embêter l'autre, ou on n'est pas prêt, on peut résister. Même si l'autre nous attire fort, vraiment très, très fortement, genre un truc de fou. Hein. Et bien même ça, même malgré ça, eh bien on nous dit que... Mais en tout cas, il y a comme si c'est... Comme cette personne... Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais à un moment donné, il y a un des deux qui va se fatiguer et je sais pas pourquoi, par cette fatigue, se rendra compte que oui, ça sert à rien de mettre des cailloux en plein chemin, de mettre des problèmes... de mettre des résistances, de mettre des murs entre nous, quoi. Ça sert à rien. Et on a la carte de la fausse projection, de comment on voit les choses. Et il y a quelqu'un, oui, qui veut vraiment vous retrouver, en tout cas retrouver ce que vous aviez. Je sais pas, il y a quelque chose qui peut-être qui a été perdu, je pense. Mais il y a quelque chose qui ressort fort quand même. Vraiment, vraiment, vraiment. Très, très fort.
Donc, on parlait de projection. Donc, c'est vrai qu'on a notre propre façon de voir les choses, notre propre façon de penser. Il y a quand même un autre deck, j'avais pas vu la carte de la séparation. Tant qu'elle sort pas du jeu, ça veut dire que les choses sont un peu tendues. Ça veut dire un peu que là, ça plane au-dessus de nos têtes, quoi. Ben là, je pense que je comprends pourquoi il y a des gens ici qui essayent de faire tous les efforts du monde. Je comprends mieux aussi pourquoi on a cette carte du retour, mais pour se retrouver. Mais on est un peu dans la résistance. Mais moi, je pense que c'est juste parce que il y en a un qui a compris que rien n'est acquis et l'autre n'a pas compris que rien n'est acquis. Il y a quelqu'un qui n'a pas eu assez de leçons dans la vie. Et l'autre, oui, il sait que quand, souvent, on perd l'autre, quand les choses se dégradent, c'est compliqué. Et c'est dur de perdre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a vraiment conscience que quand c'est fini, c'est fini. Et de son côté, cette personne, elle essaye que les choses s'arrangent. Parce qu'on ne veut pas perdre cette personne. Parce qu'il y a du potentiel, parce qu'on s'entend bien, parce qu'on est bien ensemble. Mais je ne veux pas dire que l'autre veut la séparation, mais s'il n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas surtout compréhension que rien n'est acquis, c'est compliqué. Et ça, on peut rien vraiment faire. Hein. À part que cette personne percute, on lui met un coup de fouet dans la tête, hein, peut-être que là, elle comprendra. Mais sinon, lui mettez pas de coup de fouet quand même. Quand même. Mais voilà quoi. Attendez. On a la carte du contrat. Donc on nous parle que les choses sont sur le point de s'officialiser. En plus, peut-être que vous avez envie de vous projeter. Vous projetez ensemble pour peut-être faire des choses, des projets officiels ensemble. On voit que c'est peut-être pas tout de suite, mais vous en parlez. Vous êtes en train d'en parler. Et ok, on voit que ça prend du temps, mais c'est normal. Faut pas non plus... vous faites à votre rythme, quoi. Et on voit que vous êtes sur la même longueur d'onde, quoi. Vous avez des choses, vous avez envie de faire des choses. Vous avez une putain de complicité. C'est pas anodin, j'ai envie de dire. Peut-être des projets enfants, ou des projets d'adoption, ou des projets tout simplement nouvelles que vous avez envie de faire ensemble, que vous n'avez jamais faites. Voilà, tout simplement. On parle de sexualité. On voit que sexuellement, c'est top. Voilà. On voit que vous apprenez ensemble à vous aimer. Dans ce côté-là intime, voilà, vous parcourez certaines choses. Non, mais je vois que oui, il y a vraiment un beau lien avec la carte du miroir magique. Vous avez quand même un bon lien. Vous avez quelque chose ensemble. C'est pas anodin. On va lire quand même un petit message avec l'oracle de la mission d'âme. Ton incarnation réveille. Tes signes te montrent qu'il est temps d'écouter ton cœur. Toutes tes expériences t'ont préparé à vivre ton vrai but. Agis et les moyens parfaits te seront donnés pour t'accomplir. Donc, franchement, c'est plutôt sympatoche. Allez, on prend l'oracle d'Arc. On a la carte de l'argent qui ressort. On a la carte de la sexualité. Alors peut-être que vous allez aller prochainement dans un sex shop avec votre partenaire pour acheter des choses. Je pense que c'est déjà prévu. Ok. Alors au niveau de l'argent, on voit que c'est plutôt bien dans votre couple. Donc il n'y a pas de souci dans le couple au niveau de l'argent. On voit que votre sexualité va pas se débrider, mais va s'améliorer, va progresser dans le bon sens du terme. Je sais pas pourquoi on nous parle de mensonges concernant une évolution. Peut-être sur l'aspect un peu sexuel. J'ai l'impression.
On voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer en vous. Vous écoutez vachement votre instinct. Il y a des mensonges quand même dans l'air avec des petites manipulations concernant des choses qu'on programme, des choses qu'on organise. C'est bizarre, je trouve. Attendez. Pardon. En tout cas, au niveau de votre spiritualité, vous évoluez vachement, les choses progressent. Je pense aussi que vous avez une tempête émotionnelle avec votre spiritualité. On voit quand même que le bonheur est pour vous, le bonheur est en vous, le bonheur arrive. Je pense que vous allez avoir plein de bonnes surprises. Mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire, je pense, sexuellement, même si vous avez l'impression quand même que vous êtes assez ouvert. C'est le cas, mais je pense qu'on n'ose pas tout dire. D'accord? Alors, soit toi, soit ton partenaire, vous allez recevoir des messages de drague sur les réseaux sociaux, une demoiselle ou un monsieur qui va ressortir, mais je pense ici que l'un ou l'autre va dire c'est acté, j'ai quelqu'un dans ma vie. Je pense qu'il y a quelque chose qui ressort comme ça, mais je pense que vous allez, si vous le voulez, vous pouvez aller loin avec cette personne. Il y a des choses ici qui vont se acter, il y a des choses qui vont s'officialiser et ça sent plutôt bon. Même s'il y a des choses quand même, je pense, qui sont sur le feu à voir. Peut-être des petits mensonges par-ci, par-là. Ça ressort quand même. Ouais. Attendez, on va faire un tirage à 4 cartes. L'examen et l'accusation. Une prise de tête que vous allez analyser ensemble. Alors, des compromis, des efforts pour le logement, pour votre cocon, pour votre famille, des compromis pour tout ce qui est dans votre maison, des compromis financiers peut-être pour l'achat d'une maison ou d'un appartement, peut-être dans les choses immobilières. Il y a des efforts financiers que vous ferez. Il y a des choses où vous allez être un peu pas très chaud dans les efforts. Dans certains efforts qu'on va vous demander et notamment sur l'investissement. Je sais pas, il y a des choses qui vont peut-être vous demander un peu de temps. On vous parle de chance qui arrive suite à un changement et une mise en commission ou une communication. Mais je ne sais pas pourquoi ce changement va vous faire culpabiliser ou faire culpabiliser cette personne. Il y a du chamboulement dans l'air. Alors, il y a quelque chose qui arrive tôt ou tard, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui va échouer. Il y a quelque chose qui va pas marcher, qui va un peu bousculer votre routine et votre tranquillité. Merde, c'est lié, je suis désolée, à une trahison. Eh ouais, on va vous mettre un couteau dans le dos. Ok. On me parle de loi, de justice, d'équilibre concernant quelque chose qu'on vous donne, quelque chose qu'on vous offre, quelqu'un de nouveau, je pense. C'est dans l'aspect plus professionnel. Ensuite, on nous parle de cassure, de rupture suite à des commérages de la part d'une personne plus jeune ou d'un enfant. Des gens qui reviennent un peu frapper là où ça fait mal, j'ai envie de dire. On nous parle de projection sur une histoire avec un lien quand même important. On nous parle ici qu'il y a aussi la jalousie qui fait un peu de mal à votre relation. Au niveau des tierces, on parle d'accusations de conflits qui reviennent sur le tableau parce qu'on voit qu'on redémarre ou qu'on a un nouveau départ. On nous parle de ressenti, de parler de ce qu'on ressent. On va parler de ce qu'on ressent à une personne importante. Et ça va faire beaucoup de bien pour vous. On parle de contrat officiel qui arrive dans le temps. On aura une conclusion et on voit que les choses vont bien évoluer du coup entre vous. On voit que les choses se font. Voilà. J'ai bugué, oui, parce que mon enregistrement il dure que 10 minutes par 10 minutes. Du coup, j'ai l'air con. Ok.
Donc là, on va terminer le jeu. Et je vais poser ensuite des questions en mode est-ce qu'il a compris la leçon? Est-ce qu'il comprend? Enfin, est-ce qu'il comprendra? Je pense que c'est important vis-à-vis de ce qu'on a vu. Ok, on parle que c'est bloqué, qu'il y a du retard dans tout ce qui peut vous paraître impossible et grand pour l'instant. Je sais pas si vous avez... je sais pas, si en ce moment vous avez envie de quelque chose, mais vous vous dites ouais, c'est pas possible. Eh ben, il y a une réponse qui arrive. Alors, on voit que pour l'instant, c'est bloqué pour une femme, pour vous. Mais on nous dit pas que c'est pas possible. Hein. On nous dit que le voyage sera long, oui, mais qu'il y a un cheminement à faire dans ce que vous pensez. Peut-être, vous vous dites, ouais, c'est pas possible, forcément. Enfin, voilà. Ok, on prend de la distance dans un amour ou un amour à distance, de la distance sexuelle ou même, vous pouvez jouer à distance avec votre partenaire sexuellement. Ok, mais en tout cas, sexuellement, vous avez une bonne attache. Mais moi, je pense qu'il y a de l'amour, il n'y a pas que du sexe. Ça, c'est important de le dire. Alors, je pense que les rêves, les nuits, peuvent être un peu... Pardon, je retends ce moment. Instables. À cause des choix qu'on fait... Il y a beaucoup de choix qu'on fait pour se protéger, avant tout. Et ça bouleverse un peu les nuits. On parle d'une victoire sur une ouverture pour un homme qui doit apprendre. On dirait pas que c'est un mauvais boug. Bon, on va demander... après, je ferai des signes astro. Est-ce que cette personne va prendre conscience qu'il peut vous perdre? Est-ce il va prendre conscience qu'il va vous perdre? La carte de la séparation qui sort. Oui. En tout cas, il prendra confiance. Il prendra conscience et peut-être confiance que si il n'arrange pas les choses et qu'il ne veut pas aller dans le bon sens, oui. Et je pense que bon, c'était la question. Est-ce qu'il fera les efforts nécessaires? Il y a le cadeau qui sort, il y a l'abondance et il y a la réunion. En tout cas, communicativement, il fera des efforts. Sur le long terme, la question sur le long terme, est-ce que les choses vont s'arranger sur le long terme? Je sais pas. Je dirais oui, mais je sais pas, de votre côté, je pense que vous allez être un peu blessé. Parce que c'est comme si... il aurait un peu sacrifié à un moment donné votre tranquillité. Peut-être qu'il fera des choses qui va vous saouler. Peut-être inviter trop de potes ou trop de choses qui vous éloignent à vous deux. Et je pense que ça va vous saouler un peu sur ce côté-là, quoi. C'est possible. Est-ce que les choses vont s'arranger, s'il vous plaît? Projection. Oui, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va lui parler, mais ça sera pas vous. Il y a quelqu'un d'extérieur qui va un peu lui parler. Est-ce qu'il y aura une séparation? Malgré tout. Après, la séparation, pas forcément définitive. Non. En tout cas, il y a un échec sur la séparation. Vous allez pas arriver à vous séparer, quoi. Vraiment, quoi. Genre, je pense, si vous êtes trop longtemps loin l'un de l'autre, c'est compliqué parce que vous allez vous manquer. Vous vous manquez, en fait, très vite ici. Vous vous manquez très, très vite. Donc non, vous n'arriverez pas à vous séparer. Il y a l'amour ici. On va regarder les signes astrologiques. On va regarder ça. Excusez-moi, je prends le temps. Sagittaire, Cancer, Gémeaux, Gémeaux encore, Gémeaux, vous êtes là. C'est pour vous. 3 fois Gémeaux dans la demande. Verseau. Gémeaux. Ah, c'est jamais arrivé. 4 fois. Ça doit vous parler là. Ou ça vous parlera. Enregistrez la vidéo. Pas besoin, je crois qu'on peut pas faire ça sur YouTube, mais gardez le titre.
Ok, Sagittaire, Cancer, Gémeaux, 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 Verseau, Scorpion et Poisson aujourd'hui. Ok. On va tirer encore une petite carte. On est sur le dessin, on dirait la 4 pattes, quoi. Ton pouvoir, alignement, ton ancrage au moment présent ouvre la porte à toute création. Alors, la vibration de tes pensées et de tes actes trouve le chemin d'alliance avec ton âme. Son grand plan se dessine. Donc voilà les amis, écoutez, c'était la guidance du jour. Donc, je me répète, donc, on est là le lundi, non, je sais plus, le mercredi 17h30, le vendredi 17h30, le dimanche 17h30, et je pète aussi le lundi 17h30. C'est pas sur le lundi. Mais en tout cas, maintenant, j'arrive à être constante, je suis contente. Et ça me fait plaisir de venir à nos rendez-vous quotidiens, donc 19h30. Et les amis, vous êtes 30% à pas avoir mis la cloche sur la chaîne. Alors, s'il vous plaît, il faut mettre la cloche. C'est important. C'est important. Merci pour votre soutien. Merci pour la solidarité. Et les petits likes. Et merci. Et merci beaucoup les petits abonnements. Et merci. Bon, je fais des bisous. Du coup, on se retrouve. On est quel jour là? Ben, on est mercredi. Et ben, vendredi. On se retrouve vendredi. Promis. Bon, parfois peut-être que je vais publier entre temps, mais on s'en fout de ça, hein, on verra. Allez, bisous sur vos petites fesses. Mouah.